Il était à Cardiff, on s'est fait cabosser hier par les Irlandais, Antoine Estève. Oh, attention le bus! La semaine va être... Il m'a fait peur, là. Mais oui, la semaine va être compliquée. Mais Antoine, ne vous mettez pas au milieu de la route, vous êtes fou, quoi. Le carnage que ça engendre, des licenciements, c'est quoi à côté d'une chemise arrachée, d'un mec qui s'est fait simplement un peu molester, et encore molester Quelqu'un était dans le coma, vous le savez? Ouais, et alors? Il y a 5 contis qui se sont suicidés, il y en a un qui s'est jeté devant les rails de chez Continental. C'est quoi ça? C'est rien. Parce que la une, vous l'avez faite, la une. Vous avez tous fait la une quand on a pété la sous-préfecture, quand le directeur de chez Continental, il a pris des œufs sur la gueule. Stop. Shop theft is a crime. You don't want to have time. Step behind and think for a while. Someone's watching from behind. We can stop it, you and I. You and I. Parce que vous ne connaissez pas le premier téléphone pour chat au monde. Il est là, je vous l'ai raconté. Alors, c'est un prototype. Il sera disponible à partir de fin octobre. Regardez, en fait, c'est une sorte de petite balise que vous mettez dans une petite pochette en plastique pour pouvoir passer le collier et le mettre comme sur la photo autour du cou du chat. Il va se prendre des ondes c'est vraiment comme un téléphone pour nous les humains. Hein. Donc il y a un petit haut-parleur qui est juste là. Donc vous pouvez lui parler et il peut lui vous entendre. Regardez le film qu'on fait d'un concert plus que le concert lui-même, ce serait du live Bing. S'occuper de son téléphone plus que de ses enfants, ce serait le kit Bing. Et la palme à cette mariée qui, manifestement, ne peut pas s'en passer. Ça s'appellerait le webbing et vive les mariés. Sachant qu'on regarde en moyenne son téléphone 20 fois par heure, de quand date votre dernier fubbing? Ouais, tu m'énerves. Tu sors de table, tu dégages au lit. Si, tu m'énerves. Alors dépêche-toi d'avaler ta bouche, là. Il y a la prison et les coups de bâton. Regardez ce clip de la police singapourienne censé dissuader les délinquants. Il est édifiant. Défilé toujours impressionnant, les avions qui ont dessiné 70 dans le ciel, mais aussi le logo du parti. Le soir, regardez ces images dingues. Un paradis pour les capitalistes, mais pas forcément pour les travailleurs. Ici, il n'y a pas de salaire minimum, des horaires à rallonge, souvent plus de 50 heures par semaine, notamment sur les chantiers où les étrangers triment de jour comme de nuit. C'est une agression. Quand des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise, et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fouilles, et avec ce même argent vont construire des usines à l'étranger, avec l'argent de la sueur de ces gens-là. Il y a 2 ans, des ouvriers indiens se sont révoltés. Des émeutes ont éclaté après la mort d'un des leurs, renversé accidentellement par un bus. Ces images ont choqué les Singapouriens et nourri le ressentiment contre les étrangers, déjà accusés de faire monter les prix et d'envahir le pays. N'ayons pas peur de remettre en cause le droit du sol. Réformer le code de la nationalité, notamment en supprimant le droit du sol. Au fond, est-ce qu'un enfant ne devrait pas dire c'est parce que je suis né sur le territoire français, je suis français? Non, mais est-ce que tu veux être français? Est-ce que tu veux vraiment être français? Est-ce que tu aimes la France? Est-ce que tu es prêt à te battre pour la France, à mourir pour la patrie, comme nous l'ont appris nos aînés? À Singapour, il y a même un parc d'attractions dédié aux valeurs nationales. À l'intérieur, des jeux destinés à inculquer l'amour de la patrie. On peut par exemple participer à une opération de l'armée singapourienne. C'est un avant-goût du service militaire qui dure 2 ans pour tous les garçons. Une manière ludique de s'initier à la défense du pays. On est dans un système où plus vous travaillez, plus vous faites de bénéfices, plus vous avez de chances d'être viré parce que cet argent, ils vont s'en servir pour aller fabriquer des usines à l'étranger. Singapour veut aller encore plus loin.
Et si carrément, faute de place, l'homme vivait sous terre? À l'université, des études très sérieuses sur le fonctionnement du cerveau sans lumière naturelle sont menées par des équipes pluridisciplinaires. Dans ce poulailler géant, des cages empilées sur 12 étages. Paul Agblot veille sur 200 000 poules. Chacune dispose d'un espace équivalent à une feuille de papier. Pas d'air frais, pas de lumière naturelle. Une vie sous les néons, 16 heures par jour. On veut étudier si le fait d'être sous terre affecte vos performances, vos fonctions cognitives, l'habilité. Par exemple, si cela affecte les prises de décision. Devenez-vous plus prompt à prendre des risques? Devenez-vous plus ou moins agressif? Allez, tu dois faire la dinde et je dois valider. Est-ce qu'il fait bien la dinde? Oui. Direction les entrailles de la Terre. Cet ascenseur nous conduit à près de 200 mètres sous le niveau de la mer. Là, je vous amène à la caverne numéro 3. Depuis 2001, l'ingénieur Ming Lu travaille sur ce chantier titanesque et secret. L'idée, enfouir dans des cavernes géantes tout ce qui encombre inutilement la surface. C'est pour le bien de tous. Et je me barre. Bande de faux culs vous êtes. Vous êtes tous des faux culs, et je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Mais plus jamais. C'est des faux culs. Des faux culs. Non, je n'ai rien à foutre. Ils m'en parlent même pas. Je suis quoi? Je suis de la merde. Je suis de la merde, moi. Je suis pas de la merde. C'est qui le winner? C'est qui le winner? On est dans un système pourri, il va falloir le faire, il va falloir en sortir. Et malheureusement, la violence sera inéluctable. Et pour l'instant, contentez-vous et rassurez-vous que ça soit simplement des chemises arrachées, parce qu'un jour ou l'autre, ce sera bien pire que ça. Malheureusement, on n'a jamais eu de drame. On n'a jamais eu de drame. Alors arrêtez de parler de drame, de lynchage, d'agression. Il n'y en a jamais eu. 6 tours démolies en même temps en Écosse, une opération d'urbanisme toujours spectaculaire, mais cette fois-ci, certaines charges d'explosifs n'étaient pas bien réglées. 2 immeubles sont restés en partie debout. Il va falloir recommencer la démolition pour les faire tomber définitivement.